la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Qui sème le vent récolte la tempête. Alors évidemment, quand la tempête est un peu forte, les gens vous disent « mais j'ai pas semé le vent ». Enfin si, j'ai semé le vent, mais je pensais pas qu'il y aurait la tempête. Alors que n'aurait-on dit ? Alors nous d'abord, nous nous inclinons devant la tragédie. Quelqu'un est mort, un jeune homme de 23 ans est mort. Ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire quand des groupuscules extrémistes, des milices s'affrontent. Il y en a eu souvent. Le fascisme italien a ouvert un peu la danse avec les SA allemands, mais quelque temps avant, il y avait les nihilistes français, les Apaches, et puis les bolcheviks russes. Voilà, il n'y a pas de concours. Tout le monde tue quand il s'agit d'éradiquer l'adversaire, pourvu qu'il y ait un leader qui vous dise il faut tuer celui-là, on le montre du doigt et on passe à l'acte. Alors que n'aurait-on dit si Quentin n'était pas un militant d'extrême droite, mais ça aurait été un militant d'extrême gauche avec un autre nom, une autre identité, qu'il avait été tué par des gens d'extrême droite. Que n'aurait-on dit? Dans quel état ne serait pas la France insoumise et l'extrême gauche française pour dénoncer cet affreux crime fasciste tel que ça s'est produit lorsque, là aussi une tragédie qui aurait dû être évitée, Clément Méric, qui lui était un militant d'extrême gauche et qui a été tué suite à une rixe, qui est mort suite à un combat avec des militants d'extrême droite et qui ont été condamnés d'ailleurs l'un et l'autre à 8 et 5 ans après une enquête, une péripétie. Voilà, donc il faut savoir ce que l'on veut quand on est en démocratie. Lorsque l'on jette l'anathème sur les autres, que l'on dénigre, que l'on montre du doigt, lorsqu'on dit nous sommes contre le fascisme et qu'on voit des fascistes partout, à un moment donné, il y a les crétins qui, eux, pensent qu'il faut passer tout de suite à l'acte contre le fascisme ou dans une autre circonstance contre le bolchevisme, contre le communisme. Ensuite, ça va être ceux qui vont dire mais ce sont évidemment les militants sionistes qui sont à l'origine de nos malheurs, et on passe à l'acte et ça se finit tragiquement dans le sang et la mort. Alors mon humeur c'est juste dire le débat politique est essentiel. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des divergences, il y a toujours eu des confrontations. On peut quelquefois, les couleurs d'affiches, autrefois pendant les campagnes électorales, emmener au baston, ça se passait violemment. Là, aujourd'hui, on a jeté en pâture une certaine idéologie, à savoir si on n'est pas avec moi, tu es contre moi, et si tu es contre moi, il est normal que des militants qui défendent ma cause, qui défendent la justesse de mes idées, qui défendent le camp du bien, passent à l'acte et tuent les gens qui représentent le camp du mal. Donc quand on désigne le camp du mal aussi véhément qu'ont pu le faire les responsables, les leaders du front, pas du Front National, de la France insoumise, eh bien attendons-nous à ce qu'il y ait eu des débordements. Espérons que ça sera le dernier, que le ministère de l'Intérieur, que le gouvernement pourra prendre des dispositions sévères. On appelle un petit peu à la raison et on appelle à l'ordre, mais quand on a un leader aussi véhément que Jean-Luc Mélenchon, et là ils ont été pris les citations toute la matinée, on a entendu les déclarations. Lorsque Clément Méric est mort, le Front National avait 2 députés, Marion Maréchal et Gilbert Collard. Voilà. Et Dieu sait, on se souvient combien on avait essayé de démontrer scientifiquement que les assassins de Clément Méric avaient été armés par le Front National. C'était vraiment des militants qui agissaient en direct, quasiment sur ordre de Jean-Marie Le Pen. Et bien là, il s'avère qu'il y a un assistant parlementaire, que la présidente de l'Assemblée nationale vient interdire d'accès à l'Assemblée parce qu'il y avait une collusion. L'enquête de police, la justice fera son travail, tout sera démontré. Qui est responsable? Quel est le niveau de participation? Pour l'instant, prudence et appel à monsieur Mélenchon et à madame Panot, cessez de montrer du doigt avec véhémence des gens parce que vous accusez de fascisme, parce que ça peut se finir tragiquement. Et pendant ce temps, la France insoumise se dédouane donc de toute responsabilité dans l'assassinat de Quentin,